Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler un peu de mon expérience sur la possibilité convergence des extrêmes et un rassemblement des extrêmes contre le centre. Donc dans mon lycée, il y avait deux types de personnes principalement. Donc il y avait les hippies en mode Sarwell, clope roulée, voilà vraiment le cliché du, du gauchiste antifasciste. Donc c'était les BTS, parce que c'était un lycée qui faisait lycée et BTS. Et de l'autre côté, il y avait les chasseurs. Donc les chasseurs, c'était les lycéens comme moi. Et eux, c'était le cliché un peu du vieux traditionnel. Donc il y avait des parents souvent avec un agriculteur ou pas loin de l'agriculture, mais assez aisés quand même. Enfin, pas tous, hein, mais certains, même la plupart plutôt. Et ces chasseurs-là, ils étaient tranquilles, enfin tranquilles. Ils étaient vraiment dans le cliché, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs de champignons, vivant à la montagne, alors que les BTS ils venaient d'une autre région, généralement ils ont visité à l'internat de mon lycée. Moi j'étais plutôt du côté des chasseurs parce que c'était mes collègues. Et voilà, donc j'étais souvent avec eux. Et il y a eu quelques faits marquants entre les hippies et les chasseurs. Parce que bon, c'est quand même un monde différent. Et donc les hippies ils se regroupaient dans un coin pour fumer. Et là, c'est là que circulaient plusieurs drogues, j'imagine. Enfin, c'est pas j'imagine, c'est vrai. Notamment des champignons hallucinogènes. Il y en a même un qui en faisait pousser sur le balcon de sa chambre, et qui s'est fait choper, qui s'est fait exclure de l'internat. Voilà, de l'autre côté, les chasseurs ils se moquaient de tout le monde, surtout des hippies. Parce qu'il y avait, je me souviens, il y avait il y avait un grand hippie, euh, barbe de 3 jours, cheveux jusqu'au cul, sarouel et pieds nus. Pieds nus, bon, c'est des bâtiments assez ouverts, donc c'était pas vraiment comme un lycée traditionnel, mais c'était assez ouvert. Assez ouvert et en dehors c'était de la nature, hein, c'était pas dans un village, ni dans une ville. Et donc c'était le mec était pieds nus même en hiver, donc bon voilà, il se foutait de sa gueule, il appelait Jésus, c'était marrant. Voilà, après donc de l'autre côté les chasseurs, eux c'était plutôt ils restaient souvent entre eux aussi. Ils parlaient dans un langage assez incompréhensible pour les non-initiés, donc ils parlaient un mélange de catalan et de français. Et ils restaient souvent entre eux et l'été, le seule activité qu'ils faisaient, donc pendant les récréations ou les reposes midi, ils allaient faire de la pétanque, quoi. Donc c'était des mecs un peu à l'ancienne, tranquilles, qui bougeaient pas trop. Puis même la chasse, tu vois, ils marchent beaucoup, hein, mais c'est pas des feignants, mais c'est pas des gens très actifs, physiquement en tout cas. Et je me souviens aussi d'une autre histoire avec un ami à moi qui était donc pas chasseur, qui était pas chasseur. Moi non plus, je suis pas chasseur. Et donc on attendait nos parents ou le bus. Et là, il y avait un vélo qui traînait, abandonné, on aurait dit. Il était pourri le vélo. Donc bon, on s'amuse un peu, on le prend, on fait 20 mètres avec. Et là, on était juste à côté des coins des hippies là, où ils fument. Donc là, il y a des 3-4 hippies de BTS qui sont arrivés, enfin que des meufs quasiment. Non, il y avait fait moitié meuf, moitié mec, je crois. Et ils ont commencé à nous engueuler, alors que bon, ils sont censés être contre la propriété privée. Mais ils sont incultes généralement. Enfin, ceux-là, ils étaient incultes en tout cas. Mais ils sont censés être contre la propriété privée, vu que c'est des gauchistes antifascistes, anti-tout. Voilà, donc c'est un peu marrant, on s'est fait engueuler, ils ont dit qu'ils nous frapperaient, voilà, des menaces encore une fois. Les menaces, bon. Même, ils faisaient 20 cm de moins que moi, et même si je suis pas musclé du tout, c'est moins fort que moi, donc bon, c'est pas un problème. Donc voilà, en plus ils sont venus à 3 ou 4, alors qu'on était deux on faisait rien. Voilà, donc on n'était pas dans l'optique de se battre, mais bon, on aurait pu facilement les avoir. Et les chasseurs, quant à eux, c'était plutôt soignés physiquement, donc ils étaient rasés de près, enfin la plupart, hein, ils étaient assez bien coiffés, enfin, c'est pas, non, c'était pas en mode bourgeois, mais ils prenaient un minimum soin d'eux.
Et ils avaient l'accent de vieux généralement incompréhensible, les vieux du village quoi. Et ce qui est marrant, c'est que des deux côtés, ils étaient inconscients et insouciants de l'écologie, et de la pollution. Donc les chasseurs, bah, ils laissent les douilles un peu partout. Bon, quand tu chasses, c'est compliqué d'aller les chercher, mais eux, ils s'en foutaient spécialement. Même il y en a qui testaient leur fusil sur des marcassins de 30 kilos alors que c'est interdit. Et les hippies, bah, le coin fumette, c'était dégueulasse. Il y avait des clopes partout, des restes de clopes ou je sais pas quoi. Donc voilà, bon, les deux c'était insouciant. Et comment on pourrait les réunir les deux? Alors là, c'est vraiment la grande question. Parce que je vois vraiment pas ce qui pourrait réunir. C'est. Je sais pas si c'était des bobos ou pas les hippies, parce que je connaissais pas leurs parents ni leur famille, ni je leur parlais pas souvent. Donc je sais pas s'ils avaient des parents friqués ou pas. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que les chasseurs qui avaient des parents agriculteurs et tout, c'était pas des pauvrettes, hein. Ils avaient quand même un peu de sous. Ils s'étaient habillés pas mal. Bon, c'était pas des riches, hein. Mais par exemple, il y en avait, ils s'étaient habillés en Jules, pour ceux qui savent. Ben, ça vaut quand même un peu cher. C'est pas exceptionnel, mais bon, quand t'es habillé que de ça, ou en Jack et Jones, ou en North Face, voilà, des marques qui valent un peu cher, ou en les chaussures, comment ça s'appelle là? Les sauts, c'est les chaussures de chasseurs, ça, bah, ils mettaient ça pour tous les jours, donc bon, ça doit valoir un peu cher, ça aussi, j'imagine. Donc voilà, c'était un peu deux mondes complètement différents qui se côtoyaient pas souvent. Et je me demande vraiment comment on pourrait les faire se réunir. Et là, je me demande vraiment si c'est possible. Une réunion. Bon, en tout cas, c'est une réunion de cette droite-là et cette gauche-là, je pense que c'est pas possible. Mais après, Si c'est. Si les droitards auraient été pauvres, peut-être l'union aurait été possible sur quelques faits. Mais là, c'est pas possible. C'était clairement impossible. Il n'y a pas eu de bagarre parce qu'ils s'en foutaient les uns des autres et que c'était un tout petit lycée. Mais voilà, et aucun contact à part pour se moquer d'eux. Je me souviens quand les hippies sortaient, ils étaient dans une salle de cours, ils étaient 10 ou 15, ils sortaient, et puis après c'était nous qui avons leur place. On commençait déjà par ouvrir les fenêtres parce que c'était insupportable. Voilà, c'est vraiment cliché, mais c'était vraiment insupportable l'odeur. On passait 10 minutes à attendre dehors, même le prof attendait dehors avec nous, des fois, et on laissait les fenêtres ouvertes tant que ça sert parce que c'était insupportable. Voilà, bon, c'est très cliché, mais c'est la vérité, hein. Si c'est une anecdote honnête. C'est tout que je veux dire pour aujourd'hui. Si vous avez des idées de convergence de cette droite et cette gauche, mais je vois pas comment ça serait possible. À demain.